La fille voulait pimenter les choses avec son copain, mais découvrit qu'il s'était endormi. Léna retourna donc à la fête et organisa un jeu d'action ou vérité avec tout le monde. La bouteille s'arrêta rapidement sur Paul. Selon les règles, Paul choisit vérité, mais étant de nature timide, tout le monde commença à le mettre dans l'embarras. Léna déchira alors une page de magazine et proposa « Si c'était une lettre d'amour, à qui voudrais-tu la donner ?» Sans hésiter, Paul lança le morceau de papier vers la reine du lycée. Cependant, ce geste mit en colère le petit ami de celle-ci, qui se disputa aussitôt avec Paul. Le jeu d'action ou vérité prit fin à cause de cet incident. Paul disparut ensuite subitement. 3 mois plus tard, le jour de son anniversaire, les 5 personnes qui avaient participé au jeu furent invitées à se réunir à nouveau. Initialement réticents, ils acceptèrent sans hésiter l'invitation, en apprenant que la famille de Paul était extrêmement fortunée. À leur arrivée, tous furent stupéfaits par le domaine qui s'offrait à eux. Ils n'avaient jamais imaginé que la famille de Paul était si riche. Guidés par le majordome, ils se rendirent au chalet dans les bois derrière le manoir pour la fête d'anniversaire. Mais c'est Jack, le frère de Paul, qui vint les accueillir. Jack expliqua que Paul était parti en voyage et ne rentrerait que le soir. Ils recommencèrent donc à jouer à action ou vérité. La bouteille pointa rapidement vers Jack. C'est alors que Jack révéla aux invités que Paul était décédé dans ce chalet après leur dernier jeu d'action ou vérité. Tous furent choqués par cette nouvelle. À ce moment-là, Jack sortit une carte postale, affirmant que Paul était mort sous le choc des insultes écrites dessus. Pour découvrir qui en était l'auteur, Jack attacha tout le monde sur des chaises, proposant de jouer à une version plus extrême d'action ou vérité. La bouteille désigna rapidement John, qui avait harcelé Paul auparavant. Il choisit action. Jack fit alors rouler un chariot, allongea la reine du lycée, lui inséra un tube dans la bouche relié à 2 récipients mystérieux et demanda à John de choisir.